Un murmure parcourt les réseaux et les tapis rouges des événements parisiens. Théo Curin serait-il passé d'un amour discret à une alliance officielle? Les photographes l'ont surpris, main dans la main avec Marie-Camille Fabas, dans des gestes qui ne ressemblent plus à une simple complicité amoureuse, mais à une intimité que seuls les couples mariés partagent. Les rumeurs circulent, insidieuses mais persistantes. La jeune femme qui a traversé chaque épreuve avec lui serait désormais son épouse. Ce qui fascine dans cette histoire n'est pas le mariage en soi, mais le chemin qui y a mené. Théo, le jeune homme surnommé le Phénix, a transformé un drame enfantin en triomphe quotidien. À 6 ans, une méningite foudroyante lui a arraché ses 4 membres, changeant à jamais le cours de sa vie. Pourtant, au lieu de se laisser enfermer par la douleur, il a choisi de réapprendre à vivre, à nager, à défier les eaux glaciales et les sommets de l'endurance. Et puis Marie-Camille est apparue. Ce n'était pas seulement une admiratrice, mais un phare dans son monde de défis constants. Leur rencontre, dans un petit café discret, a inversé le regard qu'il portait sur lui-même. Elle ne voyait pas les prothèses, elle voyait l'homme derrière la légende. Elle s'est investie dans chaque détail, des ajustements délicats des membres artificiels aux heures passées à soutenir ses entraînements glacials, faisant du quotidien de Théo un terrain de complicité et de confiance mutuelle. Aujourd'hui, lorsque le couple se montre au public, des événements prestigieux comme le tournoi de Roland-Garros aux soirées mondaines, les spéculations sur un mariage officiel s'intensifient. Les fans s'interrogent. Théo, si jeune et encore absorbé par ses exploits sportifs et ses projets médiatiques, aurait-il franchi le seuil de la vie conjugale? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour celui qui a toujours placé sa liberté et sa carrière au centre de son existence? Le suspense est palpable. Derrière les sourires et les apparitions élégantes se cache une question que chacun se pose en silence. L'homme qui a appris à renaître de ses cendres, est-il prêt à bâtir un monde à deux, loin des regards, mais sous le feu des rumeurs? L'histoire ne fait que commencer, et le mariage, qu'il soit confirmé ou non, plane déjà comme une promesse, un mystère que tout le monde veut voir se révéler. Si le mariage fait parler, la réalité quotidienne de Théo Curin impressionne encore plus. Derrière les apparitions publiques et les photos souriantes, chaque journée est une épreuve soigneusement orchestrée. Les entraînements dans les eaux glaciales de Vichy, les séances en chambre hypoxique pour préparer le corps aux hautes altitudes du Titicaca ne sont que la surface. Sous cette surface, c'est une discipline de fer et une douleur constante que peu peuvent imaginer. Les points de pression des prothèses sur sa peau, les tensions dans son dos et ses épaules, chaque mouvement requiert vigilance et patience. Et pourtant, Théo avance, toujours avec un humour discret qui transforme la fatigue en légèreté, la douleur en défi partagé. Son nom ne se limite plus au sport. Théo est devenu visage de grandes marques comme Biotherm ou Lacoste, animateur de l'émission à succès Slam, acteur occasionnel. Chaque projet exige une adaptation, un rythme effréné où la célébrité croise l'exigence professionnelle. Ses collègues décrivent un homme inépuisable et capable de transformer la gravité de sa condition en une énergie communicative. Même dans les moments les plus tendus, Théo sait briser la tension par un trait d'esprit, rappelant que sa force ne réside pas uniquement dans ses bras ou jambes artificielles, mais dans la maîtrise totale de sa présence. Marie-Camille reste son point d'ancrage. Elle observe, ajuste, accompagne, mais surtout protège cette intimité fragile entre l'homme et sa légende. Elle sait que derrière chaque apparition publique, il y a des heures de préparation, des douleurs contenues, des calculs précis pour que chaque geste semble naturel. Son soutien va au-delà de l'affection. Il s'agit d'une complicité forgée dans l'exigence et l'extrême concentration, là où la fatigue et le stress pourraient fragiliser n'importe quel couple. Pourtant, même dans ce tumulte, les rumeurs persistent. Le public scrute les détails, alliances discrètes, gestes protecteurs, regards prolongés. Chaque apparition de Théo et Marie-Camille est analysée, chaque sourire décrypté. La tension entre sa vie personnelle et ses exploits médiatiques crée un contraste fascinant. Un jeune homme capable de parcourir 108 km sur le Titicaca, mais qui choisit encore de protéger son intimité, laissant planer le mystère sur l'état réel de leur union. La question sous-jacente reste donc, peut-on concilier cette rigueur inhumaine et la douceur d'une relation qui se veut normale? Théo le Phénix montre que c'est possible, mais à quel prix? Et si derrière les trophées et les contrats se cachait le vrai défi, celui de vivre pleinement à deux, tout en conservant l'intégrité de sa légende personnelle? Les projecteurs suivent Théo Curin, mais ce n'est pas le seul défi qu'il affronte.
Derrière la légende, il y a un quotidien façonné par la discipline et la stratégie. Chaque matin, le jeune homme compose avec une réalité que la plupart ignorent. Les tensions sur sa colonne vertébrale, les irritations de la peau sous ses prothèses, la nécessité de préparer son corps comme un instrument de précision. Les sessions dans les eaux glaciales de Vichy ou les chambres hypoxiques pour simuler l'altitude extrême ne sont pas de simples entraînements. Elles sont des batailles silencieuses où chaque respiration compte, chaque mouvement est une victoire sur un environnement qui cherche à le dépasser. Et pourtant, au milieu de cette rigueur, Théo conserve un sens de légèreté qui surprend ses collègues et partenaires. Il sait transformer la douleur et la fatigue en moments d'humour subtil, rappelant que sa force n'est pas seulement physique, mais profondément mentale. Pour naviguer dans ce monde exigeant, Théo ne s'est pas aventuré seul. Philippe Croizon, le célèbre homme amputé ayant traversé la Manche, est devenu plus qu'un mentor. Il est un guide, une référence et un symbole d'inspiration. Leur relation n'est pas faite de discours grandiloquents, mais de conseils pragmatiques et de soutien silencieux. Croizon l'a averti, la performance, aussi impressionnante soit-elle, ne suffit pas. Il faut savoir gérer les attentes, préserver son corps et son esprit, et ne jamais sacrifier l'intégrité personnelle sur l'autel de la célébrité. Théo a intégré cette philosophie avec une discipline presque militaire, tout en conservant sa nature sociable et drôle, celle qui lui permet de séduire et de fédérer autour de lui. Marie-Camille Fabas reste l'encre invisible de cet équilibre fragile. Son rôle dépasse l'affection. Elle participe activement à la logistique de chaque projet, anticipe les besoins de Théo, le soutient dans ses choix et protège l'espace intime que la célébrité menace d'envahir. Chaque apparition publique, des tapis rouges aux événements sportifs, est le résultat d'un travail silencieux, où gestes et regards sont soigneusement orchestrés pour montrer complicité et naturel, sans jamais dévoiler entièrement la tension et les efforts derrière. Cette proximité transforme la relation en un partenariat unique. Elle est témoin des défis physiques et médiatiques, mais aussi gardienne de la normalité qu'il cherche à préserver. Les médias, eux, continuent d'alimenter le feu des spéculations. Les fans observent les détails. Une bague subtile, un sourire prolongé, une main posée avec précaution. Ces signes, interprétés comme autant de confirmations d'un mariage secret, renforcent le mythe autour du couple. Mais derrière ce halo de glamour et de rumeurs, Théo reste maître de son récit. Il choisit ce qu'il partage, ce qu'il expose, et garde le contrôle sur la narration de sa vie, un luxe rare pour quelqu'un sous les projecteurs permanents. L'équilibre entre carrière, défis physiques extrêmes et vie sentimentale n'est jamais acquis. Chaque contrat, chaque émission, chaque course ou traversée est un rappel que la légende demande une vigilance constante. Pourtant, Théo montre qu'il est possible de conjuguer excellence et amour, discipline et légèreté, gloire publique et intimité protégée. Le mariage, confirmé ou non, devient alors le symbole d'une vie où le courage et la tendresse coexistent, où le spectaculaire et le quotidien se répondent sans se confondre. Ainsi, au-delà des performances spectaculaires et des apparitions mondaines, Théo Curin incarne une réalité plus complexe, celle d'un homme qui doit sans cesse équilibrer sa légende personnelle avec le désir de construire une vie à deux, où l'amour n'est ni spectacle, ni performance, mais une force silencieuse, capable de transformer le feu de la compétition en chaleur et sécurité. La légende de Théo Curin ne se construit pas seulement dans les piscines glaciales ou sous les projecteurs. Elle se forge dans les instants invisibles, dans l'intimité partagée avec Marie-Camille Fabas, celle qui l'accompagne depuis le début de leur histoire. Leur rencontre, née d'un message impulsif sur les réseaux sociaux, s'est rapidement transformée en une relation où chaque geste, chaque attention devient une preuve silencieuse de complicité et de respect mutuel. Elle n'a jamais été spectatrice de ses exploits. Elle en est partie prenante, attentive aux détails que la célébrité et les médias ne captent pas. Marie-Camille a appris à lire ses besoins, à anticiper ses douleurs, à transformer chaque contrainte physique en un moment de tendresse ou de rire. Les heures passées à ajuster ses prothèses ou à gérer les tensions de son corps sont devenues un terrain commun où confiance et patience se mêlent. Ensemble, ils ont réinventé la normalité, non pas comme un confort, mais comme un art de vivre, un espace où la vulnérabilité devient force. Et dans ce contexte, la rumeur du mariage prend tout son poids. Elle n'est pas seulement un symbole romantique, mais le reflet d'un partenariat construit sur le respect, la persévérance et l'admiration réciproque.
Le couple traverse également la pression médiatique avec la même audace que Théo met dans ses exploits sportifs. Les apparitions publiques, des tournois de Roland-Garros aux événements mondains, deviennent autant de mises en scène calculées où chaque sourire, chaque geste est à la fois spontané et parfaitement orchestré. Pourtant, derrière l'élégance et le glamour, il y a un travail invisible. Les discussions sur les stratégies médiatiques, la planification des voyages, la gestion des interviews et des contrats. Marie-Camille devient alors le pilier silencieux qui permet à Théo de rester lui-même tout en naviguant dans un monde qui exige performance et perfection. Dans les moments privés, ils affrontent des épreuves plus intimes. Les déplacements constants, les entraînements intensifs et les obligations professionnelles auraient pu fragiliser n'importe quel couple. Mais leur relation repose sur une communication sans faille et une compréhension mutuelle des limites et des besoins de l'autre. Marie-Camille ne glorifie jamais les difficultés de Théo. Elle les accompagne, les humanise, transforme la douleur et la fatigue en soutien et en réconfort. C'est cette alliance discrète mais profonde qui alimente les spéculations sur un mariage secret. Chaque geste témoigne d'une intimité solide et rare, d'un engagement silencieux qui dépasse les symboles visibles. Et pourtant, malgré cette harmonie apparente, Théo conserve son indépendance et sa rigueur. Il choisit ses projets avec discernement, mesure ses forces et ses limites, tout en laissant à Marie-Camille une place égale dans la construction de leur quotidien. Leur équilibre est fragile, mais brillant par sa sincérité et son intelligence émotionnelle. C'est cette tension subtile entre la légende publique et la vie privée, entre le spectaculaire et l'ordinaire, qui fascine et captive. Le mystère demeure. Le couple a-t-il franchi le seuil du mariage ou non? Les indices sont là, soigneusement visibles, mais jamais confirmés. Et c'est précisément ce doute qui entretient la fascination autour d'eux. Théo, cet homme qui a appris à renaître de ses cendres, montre qu'il est capable de dominer les eaux glaciales, les défis physiques extrêmes et l'exigence médiatique, mais aussi de bâtir une intimité forte, silencieuse et précieuse. L'amour devient alors un terrain de conquête différent, plus subtil, mais tout aussi exigeant que n'importe quel record. Si Théo Curin fascine, ce n'est pas seulement pour ses prouesses sportives, mais pour la manière dont il les conjugue avec une visibilité médiatique intense. Traverser le lac Titicaca, simuler les conditions extrêmes de haute altitude, défier la glace et l'épuisement, tout cela n'est qu'une partie visible de ses exploits. Chaque projet exige une planification minutieuse et un engagement physique et mental que peu peuvent concevoir. Les blessures potentielles, les tensions sur ses prothèses et la fatigue constante sont des compagnons invisibles, jamais célébrés dans les journaux, mais bien présents dans sa vie quotidienne. Dans ce contexte, Marie-Camille Fabas joue un rôle essentiel. Elle n'est pas une simple compagne, mais une alliée dans chaque défi. Elle anticipe, conseille, soutient, et parfois prend en charge ce que Théo ne peut gérer seul. Elle est présente dans chaque détail logistique, chaque ajustement physique, chaque moment où l'exigence semble insurmontable. Leur partenariat transforme la vulnérabilité en force et la pression en motivation. Ensemble, ils affrontent les attentes des médias, des sponsors et du public, tout en préservant une intimité rare dans un monde obsédé par l'image. Le couple apparaît régulièrement dans des événements prestigieux, comme le tournoi de Roland-Garros. Mais chaque sourire et geste calculé cache une réalité exigeante. Préparation, coordination, tension et vigilance constante. Les caméras, les flashs, les murmures du public deviennent une seconde épreuve, un terrain où la performance sociale rejoint la performance physique. Et chaque apparition alimente les rumeurs persistantes sur un mariage, renforçant le mythe autour d'eux. Les spectateurs s'interrogent. Théo, qui a toujours mis sa carrière et sa liberté au premier plan, aurait-il franchi le seuil de l'engagement officiel? Pourtant, au-delà des apparences, Théo reste maître de son récit. Il choisit ses projets avec discernement, mesure ses forces et construit chaque défi comme une étape vers une excellence personnelle, jamais pour plaire ou séduire l'opinion publique. Il garde le contrôle sur son image, et la présence de Marie-Camille à ses côtés n'est pas seulement une image romantique, c'est un bouclier, un équilibre, un rappel que la gloire et la tendresse peuvent coexister. Chaque succès devient ainsi double, un record sportif et une victoire sur la complexité d'une vie exposée. La tension entre ses exploits extrêmes et son quotidien amoureux, entre la célébrité et la normalité, crée une fascination inédite. Théo et Marie-Camille incarnent ce paradoxe, la vie à haute intensité et l'intimité protégée.
la pression médiatique et l'épanouissement personnel. Et malgré la rumeur persistante d'un mariage, ils maintiennent le mystère, laissant le public suspendu entre admiration et curiosité. Le récit de Théo Curin dépasse les simples performances. Il montre qu'un homme peut réinventer sa vie après un drame, dominer des environnements extrêmes et créer une complicité solide dans l'intimité, tout en naviguant dans le tumulte des regards et des rumeurs. Les exploits physiques ne sont que la surface. Le vrai défi réside dans l'équilibre entre légende et quotidien, ambition et amour, gloire et discrétion. C'est cette alchimie fragile et fascinante qui continue de captiver et de laisser planer le doute sur le mariage, comme un fil invisible reliant performance et cœur. Après des années d'épreuves et de dépassements, Théo Curin et Marie-Camille Fabas semblent avoir trouvé un rythme qui allie passion et stabilité. Les rumeurs de mariage, longtemps chuchotées sur les réseaux et alimentées par chaque apparition publique, prennent aujourd'hui une couleur de vérité. Marie-Camille n'est plus seulement la compagne fidèle, elle est désormais son épouse. Cette transformation subtile mais puissante symbolise un accomplissement silencieux, un équilibre entre les ambitions de Théo et la complicité qu'ils ont su construire au fil des défis et des épreuves. Le quotidien du couple reste intense, mais la dynamique a changé. Chaque projet, chaque événement est partagé, réfléchi et vécu ensemble. Marie-Camille continue d'être son point d'ancrage, anticipant les besoins, protégeant l'intimité et accompagnant chaque décision avec un mélange unique de soutien et d'exigence. La pression des médias ou des sponsors ne semble plus peser autant. Le couple navigue désormais avec une assurance née de l'expérience, transformant le tumulte extérieur en complicité intérieure. Leur histoire devient un exemple rare de convergence entre légende et vie personnelle. Théo, qui a survécu à un drame majeur et construit sa légende dans l'eau, à travers les médias et les défis extrêmes, montre que l'amour peut coexister avec la gloire et le dépassement de soi. Marie-Camille, par son attention discrète mais constante, démontre qu'un soutien patient et engagé est capable de transformer la vulnérabilité en force. Ensemble, ils incarnent une vision moderne de l'amour et de la réussite, une alliance où le spectaculaire n'éclipse jamais l'essentiel. Et pourtant, derrière cette harmonie apparente, le public reste suspendu à la question qu'il se pose depuis des années. Jusqu'où cette complicité ira-t-elle ? Le mariage confirme une étape, mais il ouvre aussi de nouveaux horizons et de nouveaux défis. Théo continue de nager dans des eaux glaciales, de relever des records et de conquérir de nouveaux projets médiatiques, tandis que Marie-Camille reste à ses côtés, silencieuse mais essentielle, complice de chaque exploit et gardienne de chaque instant. L'histoire de Théo Curin et Marie-Camille Fabas n'est pas seulement celle d'un parcours extraordinaire ou d'une romance médiatique. Elle est le récit d'une symbiose rare entre volonté, endurance et affection profonde, où chaque victoire personnelle et professionnelle se double d'une victoire partagée. Le couple avance, confiant, discret et éclatant à la fois, laissant derrière lui un sillage d'inspiration et de mystère. Et tandis que les regards continuent de scruter leurs moindres gestes, une question persiste. Jusqu'où cette légende, entre passion et complicité, pourra-t-elle encore surprendre le monde ?